Et bonjour tout le monde, c'est DJL et on se retrouve pour le deuxième épisode de ce let's play sur Polytopia. Donc comme vous voyez, on se retrouve, j'ai rien touché au jeu à la fin du tour 3. Donc voilà, on va directement se lancer en terminant ce tour. Oh, il a ramené une deuxième unité. Donc ça va être un peu chiant. Je sais pas, parce qu'en même temps, je dois aller prendre ce village, mais en même temps, je dois me défendre parce que sinon... Ah, donc là, vous voyez, il y a les limites du territoire des Chinois, ça. Les Xingxi, les Xingyi, bah je sais pas prononcer. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que avec ces deux unités, je pense pouvoir... Oh, ils sont pleins aussi. Ça va pas être simple, décidément. Ça va être compliqué même. Je pense que je vais essayer de... Si je vais mettre un warrior parce qu'il est mieux défensivement que les riders. Mais il faut absolument que j'aille prendre ces deux villages. C'est essentiel. En attendant que vous avez vu, je suis passé 4ème. Hein. De toute façon, c'est normal. Mais après, c'est possible hein, de renverser la situation en notre faveur, même quand on est dernier, si on a un minimum de skill et d'intelligence. Là, vous voyez, les Imperius sont 3ème et les deux autres tribus sont 1er et 2ème, sauf que je les ai pas encore rencontrés. Ou plutôt, j'ai pas encore rencontré leurs unités. Donc là, on va passer notre tour. Et on va voir ce que les Imperius font. Ok, assez normal. Et voilà. Je rencontre les Xingxi et ils rigolent à mon excuse nulle pour une tribu. Cool. Non, je pense qu'avec lui, je vais quand même aller prendre mon village. Que je vais mettre des unités ici là pour défendre ma ville. Après, il faudra que je fasse quelques recherches pour exploiter mon territoire. Genre pour couper des forêts et faire... et aussi pour cueillir des fruits. Comme ça, je pourrais améliorer ma capitale pour avoir des bonus intéressants. En attendant, on va encore passer le tour. Ok, devient un peu chiant. Bon, en attendant, on va transformer ce village, une nouvelle ville, le Groutov. Vraiment beaucoup d'originalité hein, par rapport à la capitale Groutov. Et voilà, je vais détruire cette unité. Honnêtement, ça me semble difficile de prendre Ibtenu parce qu'ils vont sûrement mettre plein d'unités dessus. En attendant, je vais me concentrer sur défendre Groutov. Et de ce côté-là, en revanche, ça va être compliqué parce que les Chinois, ils se ramènent avec pas mal d'unités, j'ai l'impression. Ils vont sûrement arriver avant moi à ce village. Donc pour l'instant, on a des games bien compliquées. On est déjà pris en sandwich entre deux tribus. Parce que je pense que par ici, il y a la mer. Et du coup, ils sont pas directement... ils se combattent pas directement. Du coup, je pense qu'ils vont tous les deux vouloir passer par ici et qu'ils vont prendre en sandwich. Du coup, là, ça pue un peu... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ils peuvent pas me prendre directement ma ville parce que le guerrier a qu'un de mouvement. Donc, je pense que pour l'instant, je vais aller sur une recherche. Alors oui, cueillir des fruits, oui, c'est pas trop mal vu que j'ai plusieurs carrés avec des fruits. Mais c'est surtout en fait pour me diriger vers une autre technologie. Celle des unités avec des boucliers, les Defenders en anglais, qui coûtent 3 mais qui sont très intéressants parce qu'ils ont mauvais en attaque
Mais ils sont très bons en défense. Et du coup, ils sont vraiment bien pour défendre les villes parce que tu les fais pas attaquer. Et il y a juste les ennemis qui les attaquent en essayant de prendre ta ville. Sauf que du coup, ils prennent très très cher parce qu'ils font beaucoup de dégâts quand ils se défendent, les defenders. Et ils ont aussi 15 de vie. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau défensif. Donc ça, je vais rechercher le plus vite possible pour pouvoir défendre efficacement mes deux villes, Guthof et Uthof. On va encore passer notre tour. Hein. Hop là. Ouais, pourquoi pas. Mon unité, je sais pas. Ouais, non, je vais en effet pas pouvoir prendre ça. En revanche, je peux prendre au moins 7 ruines, ce trésor. Lui, je pourrais pas parce qu'il faut que je recherche la technologie d'escalade. Maintenant, ici, je vais défendre. Hein. Si je vais mettre un rider pour éventuellement aller attaquer une Imperius ou aller explorer par là, voir ce qu'il y a. Parce que pour l'instant, je sais pas trop. Je vais le heal, lui, ça servira un peu à rien d'attaquer. Les guerriers ont la même capacité à attaquer et à se défendre. Ils se feraient les mêmes dégâts. Sauf quand ils ont peu de vie, parce qu'il faut savoir que les unités, quand ils ont vraiment peu de vie, peu de PV, elles font moins de dégâts. Ah, et aussi, je vous ai pas encore expliqué un truc très très important. La sorte de barre en dessous de mes villes de population qui seront remplies en bleu au fur et à mesure que je l'améliore et que la population augmente pour passer au niveau supérieur. Les petits points noirs qui sont sur les rectangles montrent en fait les troupes qu'on a mis. Donc par exemple là ça montre que je peux plus former de troupes. Parce qu'il n'y a plus de cases vides, en gros. J'ai déjà formé 2 troupes à Guthof parce que la troupe qui la capture, ça compte comme une troupe que la ville a formée. Et donc là, j'ai déjà créé deux unités dans la ville. Et donc, je peux plus en recréer, sauf si je l'améliore. Et c'est pour ça que c'est super important d'améliorer les villes. Parce que déjà, ça donne des bonus. Mais surtout, en fait, ça augmente la capacité, le nombre de troupes d'unités qu'on peut créer dans la ville. Donc là, vous voyez, cette ville est niveau 3, donc j'ai un slot en plus. Et aussi, avec le temps, beaucoup de temps si la ville est d'un petit niveau et moins de temps si elle est d'un gros niveau, ça se reset. En gros, même si c'était full et que je pouvais plus recréer d'unité, si j'attends pas mal de temps, ça va se remplir. En gros, ça va se vider et je vais pouvoir recréer des troupes à la ville. Voilà. Là, je pense déjà que les autres tribus ont pris pas mal d'avance. 1875. Ah voilà, les Chinois sont les premiers. Et je suis un peu à la traîne déjà. Là, j'ai les tasks. Je pense que ça sert pour... non. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais... si. Ça sert à faire des monuments spéciaux. Et les monuments spéciaux, on peut les faire sur les cases villes, même dans la mer. Hein. Et ils servent... Et déjà, ils donnent des points. Et en plus... ils améliorent bien tes villes. Genre, ils donnent 3 de population. Donc, ils sont assez intéressants. Et on a besoin de faire des trucs. Par exemple, là, Métropolis, faire une ville de niveau 5 et killer, on a tué 10 ennemis en bataillon. On a quelques stats, par exemple, pour l'instant, j'ai gagné 3 batailles et j'en ai perdu 2. Généralement, j'ai un ratio de 2 sur 1. Je gagne 2 fois plus de batailles que j'en perds. Généralement. Hein. Et on va passer notre tour.
pense qu'on va s'arrêter peut-être vers le tour 10 pour cette vidéo. Ce sera déjà pas trop mal pour pas la faire durer trop. Après, vous pourrez mettre dans vos commentaires déjà des idées de trucs que je pourrais faire dans les prochains épisodes. Même si je les aurais peut-être déjà tournés. Et aussi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, déjà, je vais détruire cette unité. Ça me paraît essentiel. Ah oui. Et quand une unité en tue 3 unités ennemies, on peut la faire augmenter de niveau et ça devient un vétéran. Et en gros, sa vie augmente. Oh, ça peut être pas trop mal. Après, c'est pas non plus cheap. Le trésor. Et ah, nice! J'ai trouvé dans les ruines un géant amical qui a rejoint ma tribu. Du coup, hop, je me retrouve avec un géant bardo. C'est vraiment super cool parce que c'est une troupe pas mal OP, surtout en début de game. Parce qu'il a 40 de vie. Il a 5 d'attaque. En gros, fois 2,5, ça fait 12 et demi. Je sais pas s'il faut arrondir au supérieur ou à l'inférieur. Et 4 de défense, qui est beaucoup aussi. En revanche, ça bouge lentement. Et même quand ça bouge près d'une unité ennemie, il faut que j'attende le tour prochain pour attaquer. Mais ça a quand même 40 de vie. Donc c'est donc c'est une grosse troupe blindée avec une masse de vie qui fait pas mal de dégâts. Donc c'est quand même cool. Donc ça peut m'aider à tenir le front face aux Chinois. Non, je pense que je vais garder cette troupe ici à défendre. Vu que de toute façon, je vais pas pouvoir en recréer des nouvelles de troupes ici. Je sais pas trop. Je pense quand même que je vais aller explorer par là parce que 2 villes, c'est clairement pas assez. Il m'en faut plus, sinon je vais jamais pouvoir tenir. Il faut aussi que je commence plus sérieusement à exploiter la nature. Genre là, avec les 3 cases avec des fruits, je peux déjà améliorer ma ville. Puis il faut aussi que je recherche ce qui est pour moi la technologie la plus importante. Celle, voilà, de la foresterie. En gros, ça me permet de faire des lumber huts, ce qui donne de la population et aussi de détruire des forêts, même si c'est beaucoup moins intéressant. Mais vu que il y a beaucoup de forêts juste partout sur la map, on a vraiment plein. C'est vraiment le meilleur moyen pour augmenter la population et le niveau de ces villes. Donc voilà, je vais passer mon tour. Tour 9. Ok, ils ont un géant aussi. Ils ont probablement trouvé ça dans une ruine. Ils viennent de me défoncer ma troupe. Ça va être compliqué. Ok, je pense que lui, je vais aller le tuer. Voilà, en même temps, je vais explorer. Je vais encore aller par là. Ça, c'est... Non, je pense pas que ce soit leur capitale. Je pense qu'ils ont 3 villes et qu'ils doivent en avoir une 3e, genre par ici, peut-être. Bon, en attendant, ils vont sûrement me tuer mon cavalier. Je vais pas pouvoir faire grand-chose avec ce raid. La ruine, je peux pas aller l'exploiter. Je pense que déjà je vais heal mes blessés. Ah oui, et sachez que les troupes heal plus quand elles sont dans leur territoire. En gros là, mon rider il a heal que 2 PV. Alors que s'il aurait été dans le territoire d'une de mes villes, il en aurait eu 4. Ouais, non. Mon warrior, il va quand même rester à défendre par ici. Je sais pas trop. Ça coûte cher quand même. Ça coûte 8. Vu que j'ai une production que de 4 étoiles par tour, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Je vais attaquer lui. Vu que le rider il est fort, il est pas mauvais en attaque, mais nul en défense, il faut clairement l'exploiter en attaquant.
et en bougeant aussi. Et après, je vais aller en retraite pour pas qu'il se fasse défoncer. Mettre un autre warrior. Et on va passer le tour. Voilà. Ah, si vous avez vu. Ah oui, il y a une flèche. Là, on peut voir qu'ils ont déjà recherché toutes les technologies menant au bateau. Et qu'ils les ont. Et d'ailleurs, ils ont déjà construit 2 ports quand même. Près d'une de leurs villes. En sachant que chaque port, ça coûte 10 étoiles. Fou. Un peu cheat, les IA. Ok. Les Chinois qui avancent. Je vais mettre mon cavalier par ici. Ah oui, c'est vrai, je peux pas passer par les montagnes. C'est un peu chiant. Je pense que je vais m'attendre leur attaque. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je vais rechercher le plus vite possible les défenseurs. Hein. Et aussi le truc pour les forêts. Parce que sinon, ça va s'avérer compliqué. Là, je trouve pas qu'il y ait grand chose à bouger. Sauf peut-être aller explorer rapidement par là. Mais il va rester défendre. Et là bah, ça va être la fin de la vidéo déjà. On est arrivé au tour 10, comme je l'avais dit. Et on est dans une situation pas mal compliquée. On n'a que 2 villes, pas beaucoup de troupes. On a 2 tribus qui nous prennent en sandwich, qui sont plus puissantes que nous. On n'a pas beaucoup d'étoiles, peu de production surtout. Donc je sais pas trop si on va s'en sortir. Mais on verra ça dans le prochain épisode. A plus!